Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et je vais encore une fois vous partager quelque chose qui m'est proposé par des tables de jeunes. Hein. J'ai pas vu ça dans des tables d'adultes. Assez souvent pour que ça vaille la peine d'en faire une vidéo. Même, je pense que j'ai mentionné cette action-là dans une vidéo en tant que telle, mais je pense que ça méritait sa vidéo à elle-même et de m'exprimer là-dessus. Creuser un trou. Ouais. Donc, j'ai envie de vocaliser là-dessus. Encore une fois, me poser des questions et avoir des hypothèses de où est-ce que ça vient. Mais, ouais, ça m'est proposé une fois de temps en temps, depuis quelques années, sur plusieurs tables. Une fois de temps en temps, ça pop. Je veux creuser un trou, mais pas n'importe quel trou. Vous allez voir c'est quoi. OK. Mais là, il y en a déjà, encore une fois, qui vont dire, écoute, François, là, tu sais, ça t'arrive plusieurs fois sur plusieurs tables, pose-toi des questions. C'est toi le problème, François, qui leur fait faire du mauvais jeu de rôle et qui développe des mauvais comportements. Alors, je sais, il y a du monde super intelligent qui m'écoute, là, puis qui ils connaissent ça, là, tu sais, puis ils font des analyses de moi-même, là, mais regarde, moi, je vais vous faire une analyse de ce que je pense, là, puis regardez, laissez-moi mon petit bonheur, et je continue, creuser un trou, pas n'importe lequel, non. T'sais, OK, dans un jeu de rôle, je veux dire, oui, on peut creuser des trous si on veut, là, on pogne une pelle, puis on y va. Vous serez d'accord avec moi que la plupart du temps, par contre, quand il vient le temps de creuser un trou, dans un jeu à la donjon, la plupart du temps, on va faire ça comme si c'était dans la vraie vie. Tu sais, la Terre est aussi meuble ou pas que dans la vraie vie. Et si on veut faire un super trou, bien, ça va prendre un certain temps. OK? Mais les propositions que j'ai des jeunes, c'est des trous qui passent en dessous de certains obstacles ou ne serait-ce qu'un juste un trou pour se cacher dedans. OK? Pour, tu sais, mettons, un trou d'homme. On est-tu d'accord que si tu veux passer en dessous du château avec un tunnel que tu as creusé toi-même, ça peut être long. On est-tu conscient que un trou que tu fais pour te rentrer dedans et te cacher, ça peut être aussi long? Tu sais, veut dire, c'est moins long que l'autre, mais c'est long pareil. Là, ça te prend minimum une demi-heure, même pas. Tu sais, il y a quand même un effort, puis tu as mal au bras après. Bon, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on connaît de la réalité. Mais les jeunes vont nous proposer ça en plein combat ou dans des circonstances où le temps, ils n'ont pas le temps. C'est ça. Donc là, c'est ça. C'est comme, mettons, le trou d'homme. Je l'ai vu une couple de fois. C'est ça. Ils font une stratégie de dire... Ils font une stratégie dans le genre... OK, ben écoute, on se creuse un trou pour me cacher dedans, puis c'est comme leur action du round dans leur imagination, puis c'est comme... Et moi, de leur dire, et de briser leur cœur, de dire, ben non, c'est plus long que ça, faire un trou. Oui, mais non, mais je fais un trou, là, je fais un trou. Non, c'est long faire un trou, là, tu sais. C'est ça, puis je me souviens d'une fois, puis je pense que c'est l'anecdote que j'ai racontée dans une vidéo dernièrement. J'ai dit aux jeunes, OK, regarde, je te trouve une pelle, va m'en creuser un trou. Tu me diras combien de temps ça t'a pris, là. Parce que je pense qu'ils comprenaient pas que c'était long. Puis le trou en dessous du château, je l'ai eu dernièrement, celle-là, là. Tu sais, quelqu'un qui voulait faire un trou en dessous du château, mais tu sais, elle voulait faire ça comme en... Elle s'imaginait dans une ellipse qui, plus ou moins 5 minutes, c'est comme... c'est long. Tu sais, c'est ça qui arrive, là. Tu veux faire un tour du château, puis elle, son but, c'était un bien bon plan, là. C'est d'arriver par surprise dans le château, surprendre les ennemis qui sont dedans. Hein? On s'attendait pas à ce qu'il y ait un trou, quelqu'un arrive par en dessous du château. Ouais. OK, sauf que... veut dire, dans la réalité, là, tu fais un trou, là. Tu veux faire un trou, puis ça va te faire surprendre. C'est tout un projet. Tu sais, c'est ça. Ça te prend beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures et d'organisation et de logistique pour y arriver. Mais tu sais, c'est quand tu leur expliques ça, là, tu passes pour un gros plate. Oui, mais c'est ça pareil. Je veux dire, on va aussi bien leur apprendre les vraies affaires. Écoute, encore une fois, là, j'essaie de me mettre dans la mentalité d'un jeune. C'est quoi sa connaissance de creuser un trou, en réalité? A-t-il vraiment creusé un vrai trou dans sa vie? C'est peu probable. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont jamais fait, mais ils n'ont probablement jamais vu un vrai trou se faire creuser par une personne tout seul.
Ah, puis c'est ça, c'est toujours drôle. Ils veulent creuser des trous, ils n'ont aucun outil pour faire ça, ils n'ont pas de pelle. Ils s'imaginent qu'avec leurs mains, ils vont faire ça comme un petit chien. Ça sert à rien, une pelle! Bon, OK. C'est ça, ils n'ont jamais peut-être vu un trou, ils n'ont jamais creusé un trou. Leur expérience de creuser un trou vient de où? OK. Je vois 3 sources qui les amènent à avoir ce raisonnement-là par rapport au trou instantané. La première, j'appellerais ça Minecraft. Ça, Minecraft, là, ça te fuck la réalité, là. Vous connaissez Minecraft, vous faire un trou. Si tu fais ça de même, ça fait des trous. T'sais, ça prend 3 secondes, là, puis t'es rendu au centre de la Terre, là, c'est ça. Mais non, quand je le dis, souvent c'est un comparatif, je le dis, ouais, mais OK, dans le jeu qu'on joue, on n'est pas dans Minecraft, t'sais. L'autre hypothèse, c'est les dessins animés, où est-ce que tu vois Bugs Bunny qui se promène en dessous de la Terre, puis tu vois juste comme la traînée de sable se lever pour qui détermine par où est-ce qu'il passe, là, parce que c'est bien drôle, puis c'est ça. C'est ça. Fait que les autres, dans leur tête, c'est peut-être ça. L'autre affaire, c'est peut-être au niveau de la vraie vie. Ils ont joué dans un carré de sable il n'y a pas si longtemps, ces jeunes-là. Là. Fait qu'eux autres, avec leur petite pelle en plastique ou sur une plage, eux autres, faire un trou, là, c'est à quelques coups de pelle et c'est fait, parce que c'est ça. Fait qu'ils s'imaginent, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, peu importe d'où ce que ça vient, ils s'imaginent que faire un trou pour faire passer leur grande armée d'amis, c'est une affaire que tu fais de même, tu sais. Mais c'est ça qui arrive. Il y a comme comme une déconnexion avec la réalité et tu sais, je trouve qu'en même temps, le jeu de rôle est une occasion de leur expliquer ces choses. Il y a bien des affaires qu'on peut expliquer à travers le jeu de rôle. OK? Ben oui, c'est ça. C'est pas tout qui est fantastique dans le jeu de rôle. Hein? Es-tu plate, François? Oh, ouais. Hein? Pourquoi tu dis pas oui au trou instantané? Non, je le ferai pas. Regarde, il y a des affaires, OK? Tu sais, souvent dans le jeu de rôle, oui, il y a des effets fantastiques. Des boules de feu, des dragons, des princesses, tu peux voler, tu peux te battre, tu peux, tu sais, il y a des jeux high fantasy que tu peux tomber de à 10 mètres et t'en sortir très bien, tu sais. OK, ça va. Sauf qu'il y en a d'autres qu'on dirait qu'on a laissé de même. C'est-à-dire, creuser un trou. Trouvez-moi le jeu où creuser un trou est quelque chose d'aussi efficace que ce que ces jeunes-là proposent. C'est souvent la gravité, creuser un trou et se noyer, c'est pas mal des possibilités qui sont là, tu sais. Donc, dans les jeux de rôle fantastiques, je tiens à le mentionner. Puis, tu sais, on s'entend, là, eux autres, comme je disais, ils demandent ça sans outils. Là. Eux autres, ils s'imaginent, ils creusent un trou, puis c'est ça, puis... Ben... Eh oui, encore une fois, je brise le cœur de certains enfants en leur expliquant la réalité, mais justement, c'est ça que je disais tantôt, là, c'est que les jeux de rôle, je trouve que c'est une bonne occasion d'apprendre certaines affaires, tu sais, puis de dire « Ouais, mais c'est pas vraiment de même que ça marche, creuser un trou. » C'est ça. Ils disent, si tu veux vraiment un trou, un trou, bien, ça va prendre un certain temps. Hein? C'est ça. Fait que creuser un trou, je sais pas pourquoi, ça sort souvent, ben, tu sais, je vous ai sorti une hypothèse, elle est peut-être très bonne, c'est peut-être très pourri, mais au moins, j'ai une hypothèse. Que dois-je faire maintenant pour m'ajuster à ça? Évidemment, je pose un problème, je dois essayer d'amener une solution. Il en a-t-il une solution? Il n'y a pas vraiment, hein? Tu sais, je pense que c'est juste de dire la vérité, de dire comment ça marche. Peut-être de proposer une alternative. C'est ça, peut-être d'aller tout de suite d'une alternative. Ça marche pas ton trou, mais tu peux passer par un autre chemin. Ça marche pas ton trou pour te cacher en plein combat, mais tiens, il y a une pierre, là. Tu peux peut-être te cacher en arrière. C'est peut-être juste plutôt que d'argumenter, c'est ça, plutôt que d'arriver dans un argument sur pourquoi du comment du trou, de ne pas s'étendre là-dessus, puis de tout de suite d'amener, tiens, voici, regarde, il y a une solution à côté. Proposer une solution B, les aider là-dedans, tout en leur expliquant que le faire un trou, là, c'est ça, c'est une affaire facile qui va te donner mal aux épaules. Voilà. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.